Bonjour, chers bien-aimés dans le Seigneur, que le Dieu de toute puissance, Dieu de toute gloire vous bénisse. Nous sommes très heureux parce que vous nous avez reçus dans vos maisons pour la mission de la prophétie du temps de la fin. Mais aujourd'hui, nous avons quelques enseignements qu'on a préparés pour vous, qui aura un aspect beaucoup plus doctrinal. Parce que les tabernacles, en étant tripartisés, les tabernacles avaient le parvis, le lieu saint, le saint des saints. Cela est aussi l'image de l'homme. L'homme a le corps, que nous appelons communément la chair. Il a aussi l'âme et l'esprit. Alors, donc, la doctrine est la toute deuxième partie des enseignements qui sont aussi très importants dans une église. C'est ainsi que j'aimerais t'enseigner ce matin sur les clous qui sont comme les paroles d'un sage. Que disent les Saintes Écritures? Nous sommes dans le livre d'Ecclésiaste chapitre 12 au 13e verset. Que dit le sage Salomon? Il dit ceci. Ecclésiaste chapitre 12, le verset 13. Les paroles des sages sont comme des aiguillons et rassemblées à un recueil. Elles sont comme des clous plantés par un seul maître. Que Dieu bénisse la lecture des Saintes Écritures. Bien-aimés dans le Seigneur, vous avez suivi, on a parlé, on a mentionné les aiguillons et les clous. Ne prenez pas la Bible comme l'ouvrage de la sociologie politique ou des droits constitutionnels. La Bible est le livre par excellence de la part de Dieu. La Bible est un ouvrage merveilleux, que nous sommes là tous pour chercher à puiser la connaissance, les éclaircissements, la lumière à nos problèmes. Parce que j'aimerais vous dire que tout ce que les hommes font, les militaires, leur stratégie militaire, par rapport à la géostratégique, ils ont poussé ça dans les livres de Josué, quand Josué a envoyé les gens pour aller espionner la terre promise. Tout ce qui se fait dans le monde tire leur label dans la parole de Dieu. Alors, que disent la parole? Que disent les Saintes Écritures plutôt? La Bible dit ceci, que les paroles d'un sage sont comme les aiguillons ou les clous qu'on a plantés par un seul maître. D'abord, par rapport à la définition conceptuelle, les clous sont des tiges en métal qui servent de relier des planches de bois. Amen. Alléluia. Mais n'oublions pas que quand on cherche à percer la clou dans un bois, le bois doit se déchirer. Le bois, s'il est un bois vert, il va faire couler de l'eau. L'eau sortira pour faire voir qu'il a réussi un coup de massy et de clous. Amen. Mais par rapport aux humains, les Saintes Écritures disent que le Seigneur Jésus pria pour un homme qui était aveugle. Quand il a recouvert sa vie, il voyait les gens comme les arbres. Cela veut dire que les arbres dont la Bible parle, ce sont les humains. C'est nous. Nous sommes comparables aux arbres. Car Jésus, quand on allait pour les crucifier, les femmes de Jérusalem pleurnichaient. Ils pleuraient, elles pleuraient. Et Jésus leur a dit, femmes de Jérusalem, ne pleurez pas pour moi, pleurez pour vous et pour vos enfants. Si le bois vert que je suis traité de la sorte, alors vous le bois sec. Alors cela revient dire que l'arbre ou le bois, le planche, c'est l'homme. Maintenant, pour que le bois soit dans sa totalité, il faudrait d'abord chercher à percer. Alléluia. Amen. C'est ainsi, on dit ceci. Les paroles des sages sont comme des clous. Alors que quand les sages viennent parler, ils viennent avec des proverbes. Ce ne sont pas des proverbes mensongers, ce ne sont pas des proverbes rigolants, mais ce sont des proverbes trop durs qui touchent directement le cœur. Or, quand on veut pénétrer l'intérieur, le cœur de l'arbre, l'intérieur, la moelle, il faudrait prendre quelque chose qui est pointillé et frapper, et la chose pointillée arrivera et cela touchera la partie invisible de l'arbre. Amen. Alors je viens de le dire que l'homme est comparable à l'arbre. Donc nous sommes les arbres. Maintenant, pour toucher la partie vivante, ce qui vivifie l'homme, ce qui donne à l'homme la vie de tout ce qui est mal, la vie de péché, de l'iniquité, de l'impudicité, de la bière, de tout ce qui est mal. Tout cela est dans l'intérêt de l'homme. Comme on dit dans un proverbe, cela veut dire ce qui tue l'homme est toujours dans l'homme. Maintenant, il faudrait d'abord chercher à
crucifier le vieil homme. C'est ce que nous appelons l'homme qui combat l'homme. Donc il faudrait d'abord chercher à crucifier le vieil homme. Car l'apôtre Paul dit, tout homme a pour ennemi le genre de sa maison. Oh, chers amis téléspectateurs, ce n'est pas la maison à 4 murs. Cette maison, c'est la maison du corps. Donc, tu as ton ennemi. Ton ennemi à toi, c'est ton propre corps. Maintenant, pour dominer, dompter ta chair, dompter ton corps, il faudrait que le vieil homme soit crucifié. Dis-moi amen. C'est ainsi nous avons vu notre Seigneur. C'est ainsi Hébreux 2, verset 14, dit non, Hébreux 12, verset 14 dit que comme les enfants participent au sang et à la chair, lui-même, le Seigneur Adonai, il a participé également. Pour faire quoi? Détruire celui qui détient la puissance de la mort. Dis amen à haute voix. Donc, en étant dans la chair, bin Adam, en portant la chair du péché, avant d'accéder dans la gloire, il faudrait qu'il puisse d'abord crucifier la chair. C'est ainsi poussé par la révélation, les soldats romains, il est venu avec des clous et des marteaux. Or, Jérémie dit ceci, n'est-ce pas que la parole de Dieu est comme le marteau qui brise les rocs? Alléluia. Or, pour percer les clous dans un bois, on le fait avec le marteau. Donc, les clous, ce sont les enseignements. Le marteau, la parole de Dieu. Donc, ce sont les instruments communs qui viennent chercher à aider l'homme, à crucifier les vieils hommes. C'est ce que le Maître Jésus a fait à la croix de Golgotha. Avant de relever la croix, le soldat romain jouant un rôle prophétique, il tire sa main, la main du Seigneur, il prend la clou, il frappe à la main droite, à la main gauche et aux pieds. Ce sont des signes très prophétiques, bien-aimés. Ce sont les enseignements qui viennent clouer, crucifier les vieils hommes. Si on ne t'enseigne pas la parole, cher ami téléspectateur, toi qui me suis sur YouTube, toi qui es sur Google, Facebook, Instagram, si tu n'es pas enseigné, si on ne t'enseigne pas la parole de Dieu, tu ne sauras pas vivre la gloire. Si Jésus n'est pas passé par la croix, il ne peut pas être élevé. Il n'y a pas la gloire sans la croix. Il n'y a pas les Canaan sans désert. Il n'y a pas l'élévation sans la honte. C'est ainsi, je te dis, toi qui me suis, qui passe les moments difficiles, dans la souffrance, dans le désert, sache que Dieu te prépare pour la gloire. Tu dois d'abord crucifier la chair. Et l'homme sage, c'est qui? C'est le ministre de la parole. Il vient avec les clous, qui sont l'image des enseignements. Il a les marteaux qui pèsent plus de 5 kilos, que le type de la parole, pour briser ton cœur dur. Un cœur insensible, impénitent. Ce cœur doit recevoir les coups de la parole et que ce cœur change. C'est ainsi, j'ai toujours été rigoureux face aux exhortateurs. Non, bien aimé, l'église ne grandit pas avec les exhortations. Non, c'est les enseignements. On n'a pas dit que Christ exhortait, on dit que Christ enseignait. Les enseignements de Paul, Pierre, Jean. Dis amen. Donc, tu as besoin des enseignements d'un sage. Même si c'est dur, ça te condamne. Mais tu acceptes quand même. Malgré que les clous faisaient mal à Jésus, il a accepté parce que ça l'a mené à la gloire. Malgré que les enseignements te condamnent, tu dis que de laisser l'impudicité, le mal, accepte ces enseignements et tu seras sauvé. Je suis votre humble serviteur, le pauvre captif vase de terre, le frère Gaston Woto B2B, le fils du tonnerre, l'homme à la couleur céleste, le fils du Seigneur. C'est lui qui t'enseigne. Je suis le fils direct de l'homme de Dieu, le frère Gédéon Kalambaï. Il est le fils direct de Kingumba, fils d'Embiye, fils d'Adinabala, fils d'Osborne, fils de Branham, fils de Bozoff, fils de Baptiste aux États-Unis. Voilà ma lignée sacerdotale. Je suis venu de loin. Toutes ces regards doctrinales, ce sont des choses que j'ai reçues de mes pères. Accepte les enseignements des sages. Ça peut être difficile et dur, comme des clous. Quand on enfonce les clous, tu as vu comment le maître poussait les cris. Jésus qui était Dieu dans la chair du péché, mais il a poussé les cris. On peut te prêcher les enseignements qui sont durs, mais accepte. Je ne peux pas finir cette émission sans avoir dédié ça à ma très chère bien-aimée Sœur Ngalula Rita Mwanda, celle que vous voyez de ses côtés. Et elle a toujours soutenu son bien-aimé par des prières intenses. Si le Seigneur le veut, vous la verrez bientôt, ça sera officialisé. Nous l'aimons, nous la portons dans le cœur. Maman, tu es celle, ok? Alors, chers amis auditeurs, c'est normal, il faudrait aussi quand même vénérer votre future épouse, non?
pour qu'elle se sente quand même à l'aise. Je vous aime tant. Que Dieu bénisse le frère Gédéon Kalambaï, qu'il bénisse Maman Grace, qu'il bénisse Papa Arthur, qu'il bénisse Papa Mwanda, futur beau-père, et qu'il bénisse tout le monde. Que Dieu vous bénisse, je vous aime tant. Bye.